Alléluia. Seigneur, que ton nom soit béni encore. Merci. Tu nous fais toujours du bien lorsque nous approchons de toi, lorsque nous venons à toi. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, à toi l'honneur, l'adoration et la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons prendre nos Bibles, on va lire dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 31-32. Éphésiens chapitre 5, 31-32. Donc ce soir, nous allons continuer sur notre thème du mois en ce qui concerne les alliances. Les alliances. Et ce soir, nous allons voir les alliances, les images de l'alliance. Nous voyons plusieurs images dans la Bible de l'alliance tout au long de la Bible. Tout ce que nous voyons dans la Bible, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a accompli, ce que Dieu a signé avec des hommes. Et nous voyons cela, ces images, ils nous révèlent tout simplement au travers de cela, de véritables relations, des hommes avec lesquels Dieu s'est lié. Et il y a eu vraiment des vraies relations. Et cela, Dieu a eu à signer ses alliances avec beaucoup de gens. Nous voyons cela dans l'Éden. Dieu a signé une alliance avec Adam et Ève, avec Noé. Dieu l'a fait aussi avec Abraham. Il a fait aussi l'alliance du Sinaï. Il y a eu tellement des alliances qu'il a eu à faire. Et aujourd'hui, nous vivons une belle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces alliances vraiment sont importantes. Elles sont importantes pour notre vie et pour notre relation avec Dieu. On signe une alliance avec des personnes avec lesquelles peut-être nous ne sommes pas nés de la même famille. Donc ceux qui sont nés de la même famille sont déjà liés, parce que c'est là où nous appelons alliance de sang. Mais avec d'autres personnes, pour qu'on puisse marcher et bénéficier de certaines choses, nous devons signer une alliance. Et cela est vraiment important. Et nous voyons cela, Dieu a fait cela avec son peuple et il l'a fait aussi avec chacun de nous. Nous allons voir au travers de cette image, nous allons voir quelques images utilisées pour l'alliance qui est vraiment au début, au commencement. L'alliance que Dieu a utilisée, c'est le mariage. Et cela, dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 31, il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'homme quittera son père et sa mère. Il quitte et pour s'attacher, il décide de quitter les liens familiaux avec ses parents, sa famille, et va se lier avec sa femme ou la femme avec son mari. Ils vont signer, ils vont être en lien d'amour. Un lien, c'est une alliance que les deux doivent avoir. Et les deux deviendront une seule chair. Sans alliance, il n'y a pas question de devenir une seule chair. Donc, pour qu'on soit une seule chair, il faut une alliance. Et Dieu voulait que les deux, l'homme et la femme, puissent bénéficier de certaines choses ensemble. Et c'est pour cela qu'il leur demandait de se lier, d'être ensemble. Et ce mystère, la Bible nous dit, est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. La relation entre un mari et sa femme, son épouse, est un exemple de relation que l'Église a avec Christ, que nous avons avec Jésus. Et cette révélation est révélée dans l'alliance du mariage et dans l'alliance de Dieu avec nous par Christ. Ce soir, je vais essayer un peu de voir avec vous quelques éléments de cette alliance. Amen. L'homme doit quitter. Il faut quitter pour devenir une seule chair. Humainement, entre les humains, entre les hommes, les deux partenaires, l'homme quitte, la femme quitte et ils forment un. Et c'est une chair que l'on forme. Et dans tout ce qui est de la chair, ils bénéficient des mêmes choses. Et de tout ce que, si nous voulons maintenant bénéficier des choses spirituelles, cela nous demande de nous lier à Christ. Ça, c'est une alliance avec l'Éternel, avec Dieu, avec le Sauveur, avec lui-même. Et cela dépend de notre volonté. Nous devons le vouloir. Nous quittons pour nous attacher à Christ. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.
nous passons d'une alliance charnelle à une alliance spirituelle. Dans l'alliance charnelle, nous avons des bénéfices, nous avons des avantages, nous avons des choses en commun. Et dans l'alliance spirituelle, nous avons aussi des choses en commun avec l'Éternel, avec le Seigneur, avec Christ lui-même. Et c'est pour cela que Dieu nous montre ces choses parce que c'est très très important pour nous. Et nous allons le voir dans la chair, c'est-à-dire physiquement, ce que nous faisons, des choses qui m'appartiennent, qui appartiennent à mon partenaire, ma partenaire. C'est des choses que nous devons, que nous partageons. Et s'il n'y a pas d'alliance, il n'y a rien à partager ensemble. Donc c'est pour cela que Dieu dit, dans ce domaine, il faut que l'homme quitte sa mentalité, quitte sa manière de voir, quitte peut-être son égoïsme, quitte peut-être ses propres intérêts, parce qu'à ce moment, on partage les mêmes choses avec son partenaire ou sa partenaire. Alléluia. Et ce soir, la relation que nous avons avec notre époux, qui est Christ, la relation qui est une relation spirituelle, et de cela, nous bénéficions de beaucoup de choses très très importantes. C'est pour cela, ce soir, nous allons voir quelques aspects de l'alliance du mariage. Quelques aspects dans le côté physique et dans le côté spirituel. Alléluia. Et pour cela, j'ai pris un texte que nous allons voir ensemble dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11 à 32. On va quand même lire, c'est vraiment une longue lecture. Luc 15, 11 à 32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Les 2 fils symbolisent 2 alliances. La première et la deuxième. Le plus jeune fils, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier les carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Verset 21, le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Appelez vite, apportez plutôt vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Ils commencèrent à se réjouir. Verset 25, « Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Il dit, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, c'est-à-dire dans mon alliance. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère
que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. C'est-à-dire, il est sauvé. Amen. Dieu est un Dieu de gloire. L'alliance, voyons, deux fils, deux alliances, l'ancienne et la nouvelle, deux destinées qui devront normalement bénéficier de la richesse de son Père. Mais vous voyez, il y a un fils qu'un jour demande, il faut qu'il fasse vivre sa vie. Il faut qu'il s'éloigne. Il faut qu'il expérimente la vie. Vous voyez, cet enfant, nous voyons bien qu'il n'était pas, c'est une forme, nous parlons de l'alliance, dans le cas du mariage et dans le côté physique, le côté spirituel. Celui-ci ne tombe pas engagé, ne tombe pas lié, n'ayant aucun contrat, n'ayant aucune obligation, n'ayant rien qui l'empêche de pouvoir s'évader, de pouvoir vivre sa vie, de pouvoir faire ce qu'il veut. Différemment de l'autre qui est resté à la maison, lui étant dans l'alliance, parce qu'il sait que quand tu es lié, quand tu es dans une alliance, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas décider comme tu veux. Tu ne peux pas marcher comme tu veux. Parce que tu es lié à quelqu'un. Quand tu te lies à une personne, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu as besoin d'avoir le consentement de ton partenaire ou ta partenaire. Et l'enfant qui était sans alliance, il était, nous appelons dans l'ancienne alliance, il était dans la loi. Alléluia. Et il va dire, il faut que je puisse vivre ma vie. Ça veut dire, il est libre. Et son père va lui dire, parce que son père dit, l'enfant n'a pas encore compris les choses. Cette personne n'a pas compris. Il va dire, oui, il va lui partager, il va lui donner ce dont il avait besoin. Prends, comme tu as besoin de ceci, moi je te le donne. Et l'enfant, le jeune est parti vivre sa vie, faire ce qu'il veut, acheter ce qu'il voulait, manger ce qu'il voulait, visiter les pays qu'il voulait, aller dans des endroits où il voulait, parce qu'il est libre, parce qu'il n'est lié à rien. Et quand tu marches à une personne avec qui tu n'es pas lié, tu ne peux pas le retenir. Tu ne peux pas retenir la personne. Tu ne peux pas lui demander des choses. Rien ne l'engage à rester avec toi. Rien ne l'engage à faire ce que tu veux. Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a rien qui lie. C'est comme quelqu'un qui travaille et qui n'est pas sous un contrat. Deux fois, il peut ou ne pas y aller parce qu'il sait, quand il est fatigué, il peut rester. Et quand il reste à la maison, il sait que le contrat on va l'annuler. C'est un contrat qui n'est pas un CDI. Donc, il peut faire un peu ce qu'il veut. Mais différent de la personne qui a un contrat à durée indéterminée. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Alléluia. Et c'est pour cela que cet enfant a pu essayer d'expérimenter tout ce qu'il voulait. Et il a fait tout ce qu'il voulait. Et vous voyez, cette vie l'a amené à vivre ses propres expériences. Et ces expériences l'ont appauvri. Les expériences l'ont ruiné. Les expériences l'ont dépouillé. Tout ce qu'il avait est terminé. Cela veut dire qu'il a tout essayé. Tout ce qu'il a fait a fini un jour par s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il était libre. C'est la loi. C'est sa vie. Alléluia. Et la Bible dit, il arrivait un moment où il était dans la galère. Quand tu es sans loi, sans alliance, rien ne peut te venir en aide. Et il a essayé par ses moyens de voir des vies, de voir des personnes, d'aller chercher de l'aide un peu partout, jusqu'à aller même vouloir être un plus bas, devenir un esclave, devenir lié, devenir sous un contrat, sous un contrat avec des étrangers. C'est au fait parce qu'il voulait avoir quelque chose. Mais, quelque part, la Bible nous dit que malgré tous ses efforts, il n'a rien reçu. Il n'a rien, cela n'a pas satisfait ses désirs. Il était toujours dans la galère.
Il était toujours dans la misère. La providence n'arrivait pas. Rien n'arrivait. De toutes les façons, il a pris ce qu'il voulait, il a eu ce qu'il voulait et il a pu vivre sa vie. Mais la Bible nous dit qu'un jour, étant rentré en lui-même, au verset 17, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je meurs de faim. J'ai pris, je suis parti. J'ai cru que ça va me suffire. J'ai cru que j'avais les capacités de le fructifier. J'ai cru que j'aurais plus besoin de qui que ce soit. J'ai cru que je peux faire toutes ces choses. Mais il est arrivé que la chose, tout ce qu'il avait s'est arrêté. C'est pourquoi il est dit, l'homme quittera. Il faut s'associer. Il faut se lier. Il faut être ensemble. Alléluia. L'homme doit quitter. Cet enfant n'a pas quitté, n'avait pas encore quitté ses désirs égoïstes. Il n'avait pas encore quitté les choses dans sa vie. Et lorsqu'on se met avec une personne qui n'a pas encore quitté, qui n'a pas encore abandonné, qui n'a pas encore lâché les choses, et il va faire, ou cette personne va faire souffrir l'autre. Et de toutes ces souffrances, il peut se dire, rien ne m'empêche de vivre ma vie. Alléluia. Rien ne m'empêche. C'est pourquoi Dieu veille sur cela. Et tant Dieu, sachant que l'homme, il a créé avec le libre arbitre, il ne peut pas fonctionner avec cet humain sans une alliance. Voilà, le mariage fut une première des institutions divines. L'alliance, le mariage. Dieu dit avec l'homme qui est libre, qui n'est pas sous contrat, qui est libre de ses mouvements, de ses volontés, de faire ce qu'il veut. Si je veux qu'on marche ensemble, si je veux qu'il bénéficie de ce que j'aime, il faut un contrat. Il faut une alliance. Pour le caser, pour l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et voilà pourquoi Dieu établit cela. Le premier aspect que nous devons voir aujourd'hui, on verra quelques aspects de l'alliance du mariage. Dans ce chapitre, dans ce que nous avons vu, le premier aspect, c'est l'entrée dans une nouvelle famille. Ce jeune homme n'était pas encore rentré, parce que pour entrer dans une famille, on rentre par l'alliance. Pour entrer dans la bénédiction, on rentre par l'alliance. Pour entrer dans la gloire, on rentre par l'alliance. Et ce jeune homme n'était pas dans l'alliance. Il était dans la maison, mais il n'était pas de la maison, il n'était pas dans l'alliance de cette maison. Alléluia. Il était là. Et beaucoup des enfants de Dieu sont dans l'église, mais ne sont pas dans l'alliance avec Christ. Ils sont dans la maison de Dieu et c'est pour cela la raison pour laquelle ils font ce qu'ils veulent. Et Dieu regarde. Parce que ces personnes ne sont pas encore. Et je dis à une personne, si tu es dans l'église, rentre dans l'alliance. Rentre dans l'alliance avec Christ. Et voilà ce que cet enfant, étant rentré en lui-même, il va réfléchir. Il va se poser des questions en se disant, il me faut, j'étais dans la maison, mais je n'étais pas dans l'alliance. Alléluia. L'entrée, le premier point, le premier aspect, c'est l'entrée dans une nouvelle alliance. Nous appartenons maintenant à la famille de Christ. Lorsque nous acceptons Christ, lorsque nous venons dans le Seigneur, c'est une acceptation, c'est un engagement. Quelqu'un s'engage, quelqu'un apprécie le Seigneur. Quelqu'un dit, je trouve que Jésus est bon, je trouve que le Seigneur est glorieux, je trouve qu'il est merveilleux, je rentre dans cette alliance, j'accepte de vivre avec cet homme, de vivre avec ce Seigneur. Je quitte pour rentrer. Je quitte la chair pour rentrer dans l'esprit. L'alliance avec les humains, c'est une alliance charnelle, une alliance physique, alliance du sang. Mais l'alliance avec le Tout-Puissant, avec le Seigneur, c'est une alliance spirituelle. Et cela demande un engagement. Et ce jeune homme a réfléchi. Quand quelqu'un vient à Christ, décide de dire, je rentre, j'accepte. Je veux rentrer dans une alliance. Pas charnelle, mais une alliance spirituelle. Et cela te demande de quitter des choses de la chair, de quitter ce que l'alliance charnelle demandait de faire. Mais maintenant là, c'est avec Christ, c'est une alliance spirituelle. Ce n'est plus dans la chair, pour s'attendre à ce que Dieu nous donne des choses de la chair. Non, cette alliance,
c'est une alliance spirituelle pour bénéficier de tout ce qui est de Dieu. Amen. On décide, on s'engage. Je veux vivre une vie spirituelle. Lorsqu'on accepte Jésus, lorsqu'on se donne à Christ, on s'engage à vivre une vie spirituelle. Parce qu'on rentre dans une alliance spirituelle. Ce n'est plus la même chose. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, sa terre, tout ce qu'il est, pour s'attacher à sa femme. Le Seigneur Jésus a quitté la gloire, le ciel, pour venir s'attacher à son épouse qui est l'Église. Et cela demande quoi? Cet engagement demande une volonté personnelle. Et c'est pour ça, lorsque les deux s'assemblent, on commence et on rentre, on finit dans le spirituel. Alléluia. Et vous voyez, cet enfant qui ne comprenait pas encore qui il était, il a décidé de lui-même de rentrer dans une nouvelle alliance qui est basée non sur la loi, la chair, mais une alliance sur la grâce. Parce que la loi demande de faire des choses pour être accepté. Mais la grâce avec Christ, nous sommes acceptés. C'est lui qui a accompli. Mais le pont, c'est la grâce. Il faut rentrer d'abord. Accepter de rentrer dans cette alliance pour bénéficier de cela. Et cet enfant prend l'engagement. Il dit là, avec l'alliance physique, charnelle, je souffre. Il me faut rentrer dans l'alliance spirituelle. Et cet enfant décide de retourner. Il décide de retourner dans la maison. Il dit au verset, vous avez à partir du verset 18, il dit, 17, il dit, étant rentré en lui-même. Lorsque quelqu'un ne rentre pas en lui-même, il ne peut pas prendre des vraies décisions. Pour prendre des vraies décisions, il faut rentrer en soi-même. Regarder la marche, ce qu'on vit. Parce que si on ne rentre pas en soi-même, on se base sur la vue, sur des choses qu'on montre, qu'on voit, on peut se tromper. Il faut rentrer. Cet enfant est rentré en lui-même. Quelqu'un doit rentrer en lui-même. Nous devons rentrer en nous-mêmes. Alléluia. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Tu n'as pas le droit de mourir de faim et de manquer de quoi que ce soit. Il dit, verset 18, je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Il n'a pas seulement pensé, il n'a pas seulement réfléchi au-dedans de lui, mais ce qu'il a pensé dans son être, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas seulement dit, je le ferai. Je vais changer la manière de vivre, je vais changer la manière de marcher, mais ce qu'il a pensé, il a mis en action. Et il s'est levé avec une détermination. Il est allé vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et il fut ému de compassion. La vraie décision, le vrai engagement touche le cœur de Dieu. Le vrai engagement, quand quelqu'un dit, j'arrête avec telle chose, tant que c'est pas réel, tant que c'est pas vrai, cela ne touche pas le cœur du Seigneur. Et tout engagement qui n'est pas basé sur la vérité ne relève pas Dieu, n'attire pas l'attention de Dieu. Mais c'est seulement quand c'est réel, quand c'est vrai, cela touche Dieu. Parce que la vérité, c'est Dieu. Et toute forme des choses, des engagements que nous pouvons prendre, qui est basé sur la vérité, qui est basé sur Christ, cela séduit Dieu. Cela réjouit le cœur du Saint-Esprit. Et le Père le vit de loin. Dieu voit quelqu'un qui s'engage maintenant, un engagement sincère. Dieu te voit de loin. T'as dit comme Nathanaël, Jésus lui a dit, je t'avais vu. Quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Je savais ce que tu disais, je savais ce que tu pensais. Et je savais que ton engagement était sincère. Et Jésus voit quelqu'un ce jour. Il voit cet engagement. Quelqu'un qui dit, à partir de maintenant, c'est fini avec le mal, avec le péché, avec les choses du monde. Je veux vraiment m'engager.
même si les pas ne sont pas encore des pas, on marche, on se lève, on tombe, mais que dès que l'engagement est sincère, Dieu voit. Dieu te voit de loin pour te faire du bien. Dieu te voit de loin, il a préparé les choses qu'il va faire, qu'il va accomplir. Cela dépend de ton engagement, parce que toute confession de péché qui n'est pas sincère ne touche pas Dieu. Il faut qu'on soit sincère. C'est comme quand quelqu'un qui est vraiment sincère, qui demande des choses et dans la vérité, quand la personne vous parle, cela vous touche. C'est comme quand quelqu'un est en train de raconter une histoire qu'il a vécue et quand c'est réel et quand c'est sincère, cela vous touche. Et différent quand on joue la comédie. Différent quand on n'est pas vrai. Et ce qui est sincère touche. Ce qui est vrai touche. Quand quelqu'un a vécu ou vient de perdre une personne de chair et quand la personne raconte, vous voyez que la personne pleure et ça communique aussi la tristesse. Mais quand c'est pas vrai, ça ne touche pas. Dieu a vu de loin cet enfant. Dieu voit, parce que l'enfant prend vraiment un engagement. La Bible dit, il courut, c'est jeté, à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite, sans tarder, tout de suite, la plus belle robe. Et revêtez-le. Revêtez-le. Vous voyez, la première des choses, on rentre, quand tu te lis à une personne, tu rentres dans la famille de cette personne. Quand tu te lis au Seigneur, tu rentres dans le royaume de Dieu. Quand on se met ensemble, on est quelque part. L'un va vers l'autre. Et l'entrée, d'abord, dans la famille. Et c'est une famille bénie, tu rentres dans la famille de bénédiction. Si c'est une famille qui n'est pas bénie, aussi, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir la bénédiction, mais tout dépend maintenant de la démarche. Et en rentrant dans la famille, l'enfant décide de rentrer dans la famille. Il décide de rentrer dans le Seigneur. Décide de donner ta vie à Jésus, décidant de rentrer dans cela. Et la deuxième chose, le deuxième aspect, la robe de mariée représente la justice et la pureté. L'entrée dans le mariage est célébrée, il faut que la mariée porte une robe. C'est pourquoi l'enfant rentre dans l'alliance. Alléluia. Il rentre dans l'alliance et le père, la première des choses qu'il va faire, il l'accueille dans la famille. Il accepte dans la famille. Il accepte dans le royaume. Et la deuxième des choses qu'il va faire, il va lui donner une robe. Parce que on rentre par le lien du mariage. On rentre dans une famille par ce lien. Lorsqu'on ne se lie pas à Christ, on ne peut pas rentrer. Une alliance, Dieu lui présente une robe qui signifie, qui est symbole de justice et de pureté. L'alliance avec Christ demande une marche dans la justice de Dieu et dans la pureté. Ce qui veut dire, on s'engage à vivre dans la pureté. On s'engage à vivre dans la justice de Dieu. On laisse les robes du monde. On laisse tout ce qu'on avait porté. C'était dans l'alliance charnelle. Mais dans l'alliance spirituelle, on porte une robe de justice. Dieu te donne une robe. Et tous ceux qui rentrent dans la maison de Dieu ont une robe. Cette robe symbolise une vie de pureté, de sainteté, une vie de justice. Christ nous revêt de cette robe. Il nous donne la robe blanche. Dieu dit apportez vite cette robe. Alléluia. Celui qui rentre, il accepte de vivre une vie de sanctification. Et ça, c'est dans l'alliance spirituelle. Avec Jésus, c'est une vie de sanctification. Et nous devons porter cette robe, la robe de gloire. L'homme, la femme rentrent dans cette famille. On lui donne une robe pour dire,
Maintenant, je suis de la famille, je porte les robes de cette famille. Et si cette famille, c'est une famille où il y a la sorcellerie, tu portes la robe de la sorcellerie. Et si cette famille, c'est une famille des gens, des méchants, tu rentres et tu portes la robe de la méchanceté. Si c'est une famille qui est une famille de richesse, tu portes la robe de la richesse. C'est pour cela, il faut bien regarder. L'enfant est rentré en lui-même. Tu dois rentrer en toi-même pour voir dans quelle famille je vais rentrer, dans quel monde je vais rentrer. Parce que chaque famille a ses robes. Chaque famille a ses robes. Et la famille de Dieu a la robe. La robe de pureté, la robe de gloire, la robe d'autorité, la robe de puissance, la robe d'élévation. Rentre dans la famille chrétienne, rentre dans l'alliance avec Jésus, il y a une robe. Le Père se presse pour lui mettre la robe. Il y a une robe. La robe de Dieu n'est pas la même robe que la robe que tu as dans la famille. Nous devons, étant dans le Seigneur, il y a une alliance avec lui. Une alliance de gloire. Portons la robe que Dieu nous donne. Cette robe, une robe de victoire. Quelqu'un reçoit la robe quand tu te lis à Christ. Quelqu'un reçoit la robe et nous qui avons Jésus-Christ, je vous rappelle ce soir qu'il y a une robe. Tes vêtements sont des vêtements blancs. Tes vêtements ne sont plus des vêtements tachetés. Tes vêtements ne sont plus des vêtements déchirés. Tes vêtements ne sont plus des vêtements de pauvreté, mais tes vêtements de richesse, de gloire, d'autorité en Christ. Il te donne la robe. Alléluia. Je vais aller un peu vite. Le troisième aspect, l'enfant lorsqu'il est rentré, le père lui a donné la robe. Quand une femme rentre dans la famille, on lui donne la robe, le mariage. Et le troisième aspect, c'est la bague au doigt. Alléluia. La Bible dit, apportez vite. Et lorsque l'enfant est arrivé, et après la robe, le père va dire, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. L'entrée dans le mariage, dans la famille, tu as la robe et tu as l'anneau au doigt. Tu as la bague. Alléluia. Et cet enfant reçoit une bague. La bague représente pour ceux qui s'unissent à Christ. Et parce que souvent, lorsqu'on se marie, on porte des robes, on fait des choses sans savoir qu'il y a des symboles. Il y a des symboles très puissants concernant ce que Dieu a commencé d'instituer dans le jardin. La bague, symbole de richesse et de l'autorité. On te donne un pouvoir. Dieu, le Père va dire, mettez-lui la robe, mettez-lui la bague au doigt. Je me dis, mais pourquoi un père va mettre la bague au doigt de son fils? Parce que l'enfant rentre dans l'alliance. Et les éléments de l'alliance, il y a la bague. Quand une femme rentre dans une famille, il y a l'alliance. Et spirituellement avec Christ, cette bague, c'est la richesse, symbole de richesse et d'autorité. Lorsqu'on s'unit à Christ, on bénéficie de la richesse et de l'autorité. Le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Unis à Christ. C'est pourquoi lorsqu'on perd, on perd le pouvoir. Si on perd ces choses, on reste sans force. Le diable sait pourquoi il combat les couples. C'est pourquoi il n'amène pas les couples dans les liens spirituels. Parce qu'il nous garde dans le charnel. Et dans le charnel, il va faire ce qu'il veut. Mais spirituellement, c'est quelque chose que Dieu lui-même a instauré. Il y a des choses très très importantes. Il y a un pouvoir que Dieu donne. Mais que Dieu ce soir ouvre l'esprit de quelqu'un pour qu'il sache, pour qu'il ne néglige pas l'alliance. Ne négligeons pas l'alliance spirituelle. Pour ceux qui sont unis spirituellement, qui sont mariés spirituellement, ne négligez pas, ne salissez pas la robe, ne rejetez pas la bague. Parce que lorsque tu rejettes et que tu salisses cette robe, tu vas perdre ce que Dieu
t'a donné ce que tu devais avoir. Et Dieu donne l'autorité. Dieu a mis la bague sur le doigt de cet enfant. Il lui donne le pouvoir. Il le rétablit. Il le restaure. De telle sorte que la maladie, la pauvreté, l'esclavage, ce qu'il avait hier, puisse quitter sa vie. Il lui donne un pouvoir. De telle sorte qu'il puisse dominer. Pour qu'il puisse marcher, fonctionner comme ceux qui sont dans le royaume. Tous ceux qui sont dans le royaume sont des victorieux. Tous ceux qui sont dans l'alliance sont des puissants. Pourquoi? Parce que chacun a le pouvoir. Chacun a l'autorité. Dieu t'a mis la robe. Et cette alliance que Dieu a eu l'alliance que nous contractons avec le Seigneur, il y a la bague. Et la bague, symbole de pouvoir. L'autorité qui nous est accordée l'est par l'unité. Parce que nous nous unissons à Jésus. Parce qu'on s'unit à une personne. Quand tu te maries avec quelqu'un de fort, tu seras dans la force. Quand tu te maries avec quelqu'un de faible, tu seras aussi faible. Quand tu te maries avec quelqu'un qui est bien, tu seras aussi bien. Tout dépend de l'union avec qui tu t'unis au jour d'aujourd'hui et dans cette vie. Avec Christ, nous avons le pouvoir. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il y a une bague de puissance. Nous l'avons vu lorsqu'on a couronné ce roi, on lui a donné ces éléments qui symbolisent richesse, pouvoir, autorité. Alléluia. Mais il faut, cela se fait dans l'alliance. Si tu es l'époux de Christ que nous sommes, tu dois avoir la bague au doigt, symbole de pouvoir et d'autorité. Et si nous demeurons comme épouse de Jésus, il y a un pouvoir. Jésus t'a donné une bague, un pouvoir. Si nous ne rentrons pas comme ce fils qui, lorsqu'il ne comprenait pas, il a refusé de rentrer dans l'alliance, il a perdu. Il a perdu le pouvoir et il était dominé par le monde. Le pouvoir que Dieu nous donne l'autorité de dominer sur les choses de la vie, les choses de la terre, sur le monde, tout ce qui vient spirituellement. Mais nous devons garder ces choses. Tu as une bague. Quand tu épouses le Seigneur, tu as le pouvoir. Quand tu épouses le Christ, tu as le pouvoir. L'autorité de Jésus est sur toi. La bague est sur ton doigt. Et si tu ne l'as pas aujourd'hui, si tu n'as pas le pouvoir, regarde, peut-être tu n'as plus l'alliance. Peut-être tu n'as plus l'anneau au doigt. Peut-être tu l'as rejeté. Ou soit peut-être on te l'a volé. Le diable l'a fait dans le jardin. Il savait que Dieu a donné à Adam et Ève un pouvoir sur toutes choses. Dieu les a couverts, Dieu les a rendus riches, et Dieu les a donné la domination. Et qu'est-ce que le diable va faire? Il va tout faire pour ôter le pouvoir du doigt de Adam et de son épouse. Le diable a volé le pouvoir. Le diable a enlevé l'alliance. Le diable a enlevé l'autorité que Dieu leur avait donnée. Et c'est pourquoi lorsque il a été pris, Adam et Ève étaient devenus faibles. Ils avaient peur. Ils ne pouvaient plus voir la face de Dieu. Ils ne pouvaient plus rien faire parce que le pouvoir était ôté. Alléluia. Le pouvoir a été enlevé. Si ton anneau, si ta bague se retrouve entre les mains de la mauvaise personne, tu vivras des moments difficiles. C'est ce que le diable a fait. Ils ont perdu le pouvoir. L'anneau, le pouvoir, était maintenant dans les mains du diable. Et c'est comme ça qu'il a maltraité l'homme. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Il est venu rétablir, restaurer le pouvoir. Il est venu reprendre son épouse. Et Dieu te revêt de la robe, t'acheter de son sang, t'a dit purifier. Et il te redonne ton pouvoir. Le Adam et Ève, garde le pouvoir. Garde, ne perds pas ton anneau, ne perds pas cela. Le diable l'a arraché. Il a arraché la bague au doigt d'Adam et Ève. Et ils ont tout perdu et ils étaient dominés. Quand tu perds, il prend le pouvoir. Le pouvoir a changé de main. Mais au jour d'aujourd'hui, il doit retourner sur tes doigts. Le Fils, il dit, il faut que je rentre dans l'alliance
où il n'y a pas de famine, où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de peur, où il n'y a pas d'esclavage, où il n'y a pas de rejet, où il n'y a pas d'abandon. Mais il n'y a que la vie, il n'y a que l'acceptation, il n'y a que la grâce, il n'y a que la faveur de Dieu. Il dit, il faut que je retourne. Il faut que je retourne. Tu dois retourner. Tu dois revoir les choses aujourd'hui. Retourne dans la vraie alliance avec le Seigneur. Et nous voyons même un autre exemple. Le roi Assuérus avait donné le pouvoir à la mauvaise personne du nom d'Aman. Il a ôté sa bague dans Esther chapitre 3 verset 10. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amagéda, fils d'Amedata, la Gagite, ennemi des Juifs. La bague était mise au doigt d'un ennemi. La bague était mise au doigt de la mauvaise personne. Le roi Assuérus, sans savoir, sans discerner, il va ôter un pouvoir, il va mettre sur le doigt de la mauvaise personne. Et cette personne était l'ennemi du peuple de Dieu. Ton pouvoir, ne le perds pas. Parce que si l'ennemi prend pouvoir, il va te dominer, il va te malmener, il va chercher ta destruction. Dieu, tu reviens maintenant. Reviens dans l'alliance. Je vais aller, le quatrième aspect. Il y a le changement de nom. Le changement de nom. Alléluia. Le changement de nom représente. Nous allons continuer prochainement. Je vais m'arrêter là. Je vais garder ça. On verra le quatrième. C'est puissant. Le changement de nom. Peut-être je vais m'arrêter sur cela, mais on reviendra sur ces choses qui sont tellement importantes que nous devons voir dans le mariage. Tu rentres dans la famille et cette famille, on te revêt, on te couvre, on te protège, on t'aime. Cela représente l'amour de la famille. Cela représente, lorsqu'on rentre dans la famille de Christ, il y a la couverture, il y a l'amour de Dieu. Dieu nous aime et nous protège et nous couvre et nous donne les meilleurs. La robe, tu as une robe de gloire. J'ai une robe. Et cette robe, lorsque le Seigneur est venu, c'est le manteau qu'il avait. Le manteau de puissance. À la fin, les soldats se sont disputés cette robe. Mais cette robe ne leur a rien apporté. Il y a un pouvoir qui correspond à ta vie, à ta destinée. Et cette même robe, Jacob aimait tellement son fils. Il a donné à Joseph. À cause de cela, cela a créé des jalousies. Ils ont déchiré cette robe. Mais ce que Jésus te donne, personne ne pourra le déchirer. Hier, ils ont déchiré un manteau, mais aujourd'hui, on ne peut pas le déchirer. Ta robe de mariée est purifiée. Jésus t'accepte et il te couvre, il te protège des biens, de faveurs. Il te dit seulement, réalise, ne t'éloigne pas, reviens dans l'alliance. Reviens dans l'alliance. Et lorsque tu reviens, tu as toutes ces choses. Quand tu reviens, tu seras comblé. Cet enfant a été restauré, rétabli. Nous continuerons la suite prochainement. Je vais m'arrêter sur les trois éléments. Il y en a encore deux autres. Nous verrons cela prochainement si Dieu le veut. Dieu t'accepte. Alléluia. Il te donne la robe, il te revêt. Et il te donne le pouvoir. La bague. Et cette bague, c'est une bague de pouvoir, d'autorité, qui symbolise la puissance. Dieu t'a donné la puissance. Il t'a donné l'autorité. C'est pour cela qu'il dit aux disciples, vous avez reçu, mais attendez la bague, la puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et vous serez indestructibles. Vous serez, personne ne peut vous vaincre, personne ne peut vous abattre. Mais ce que vous devriez faire, le diable rôde. Gardez la bague, gardez la robe, ne la salissez pas, gardez la bague, parce qu'il cherchera à voler, à ôter. Lorsqu'il enlève la bague, le pouvoir, l'autorité, ce qui te donne de t'élever spirituellement, il va commencer à te détruire, à te malmener. Mais Dieu te donne le pouvoir. L'enfant est rentré dans l'alliance. Revenons dans l'alliance. Revenons dans l'alliance. Et l'enfant était dans la joie. Cette autorité lui a été donnée. Adam a perdu son pouvoir, mais tu ne le perds pas, Jésus te le rend aujourd'hui, au nom de Jésus. Et nous verrons prochainement le changement de nom qui représente une juridiction.
ça représente des grandes choses. Ton nom change. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier. Et nous allons remercier le Seigneur. Quelqu'un doit revenir. Tu dois revenir dans la vraie relation. La vraie communion. Il n'y a pas de communion en dehors de l'alliance. Il y a la communion dans l'alliance. Tu ne peux pas être en communion avec Dieu sans être uni à Dieu. On ne peut pas développer, vivre dans la chair, c'est autre chose. Mais avec Dieu, il est esprit. Et la communion, c'est dans l'esprit. Et quand tu es dans l'esprit, tu vivras des grandes choses. Le Fils était libre de ses mouvements. Le libre arbitre, il a utilisé comme il voulait. Il s'est associé avec qui il a voulu. Mais lorsqu'il a compris que je ne peux pas, j'ai un Père, j'ai un Dieu, j'ai un Seigneur, il y a un roi, il y a un fils de Dieu, il y a un sauveur qui m'a sauvé. Je ne peux pas marcher sans lui. Je ne peux pas vivre sans lui. Mais comment faire pour bénéficier de ce qu'il a pour moi? Je dois rentrer dans l'alliance. Je dois rentrer dans une alliance avec lui. Parce que sans Christ, je ne peux rien faire. Et avec Jésus, nous avons toutes choses. Dieu te voit de loin. Reviens dans une vie de gloire. Il y a une robe pour toi. Il y a une bague pour toi. Et quelque chose se passera. Le mariage, il y a la robe. Tu rentres dans la famille. Tu rentres dans la famille. Et au travers de cela, les symboles de robe, de bague et le reste, nous continuons à le voir. Mais nous sommes rentrés dans une famille glorieuse. Et cette famille nous a accueillis. Dieu nous a acceptés. Dieu nous a lavés. Il dit, donnez-lui, apportez-lui une robe. Et la robe devient, que Dieu te revête en ce moment. Que Dieu te mette une robe maintenant. Que Dieu te mette une bague maintenant. Tu es dans la famille. Saint-Esprit, nous venons dans le nom de Jésus. De recommander nos cœurs. Nous revenons, nous sommes éloignés. Nous avons agi, Seigneur, selon nous-mêmes. Nous avons, Seigneur mon Dieu, pris nos décisions. Nous avons oublié que dans la maison de mon Père, il y a du pain en abondance. Mais je n'arrive pas à rentrer, à bénéficier de ce pain. Je n'arrive pas à rentrer dans cette dimension. Mais tu me dis ce soir que pour rentrer dans une telle dimension, il faut une alliance. Et cet enfant qui représente quelqu'un ce jour, en cet instant, il est rentré en lui-même, comme il rentre en lui-même. Nous rentrons en nous-mêmes. Seigneur, nous rentrons en nous-mêmes en se disant, je retourne, je me lève. Je quitte l'opprobre, je quitte la mendicité, je quitte toutes ces choses de la terre. Je veux rentrer dans cette nouvelle alliance. Je veux rentrer maintenant. Et quand quelqu'un décide, Dieu te voit, Dieu t'accueille, Dieu te regarde. Il attendait que cela. Il n'attendait que ton retour dans l'obéissance. Il n'attendait que ton retour, que tu rentres. Le diable, avec ses mensonges, est vaincu au nom de Jésus-Christ. Je rentre pour bénéficier de toute richesse spirituelle que Dieu le Père a gardée pour moi. Je rentre dans cette alliance et la robe m'attend. La robe t'attend, une robe de justice, une marche d'obéissance, une marche de sainteté, une marche de gloire loin de toute souillure, une marche de pureté en gardant la gloire de Dieu. La robe de la louange et la robe de l'adoration qui dégage l'onction divine et au travers duquel les malades sont guéris. Les changements s'opèrent. Une robe qui n'est plus tachetée parce que Jésus la lave par son sang. Une robe qui nous permet de couverture, de telle sorte que toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Toute arme, toute attaque qui viendront de nuit comme de jour seront nulles sans effet, comme il est écrit dans Apocalypse 12, 11, que c'est par cette alliance que nous avons. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage.
Ta robe est purifiée par le sang de Jésus, de telle sorte que toute forme de destruction ne t'atteindra jamais au nom de Jésus-Christ. Tu as la victoire parce que tu as la robe de justice, parce que tu as la robe de gloire, parce que tu as la robe du royaume. Cette robe te protège, te couvre. Dieu te couvre de son amour, Dieu te couvre de sa protection, Dieu te couvre de sa faveur. Et cela est à toi. Il y a une puissance. Dieu te revêt de puissance. Au nom de Jésus-Christ, comme il est écrit, tout genou fléchira. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Tu marches dans le pouvoir. Il y a un pouvoir en toi. Personne ne permet pas à ce que l'ennemi te l'arrache. Comme il a fait avec Adam et Ève. Mais tu es en Christ. Ta domination est en Christ. Elle est effective en Christ. Dans l'alliance. Bénis ton peuple éternel. Merci encore de nous favoriser et de faire du bien à quelqu'un en ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse donc chacun de vous et que la grâce de Dieu vous garde. Nous continuerons prochainement. Passez une bonne soirée et que Dieu vous garde. Amen.